Salut, salut mes petits poulets morts-vivants, bienvenue dans les news. Bienvenue pour cette émission spéciale Halloween. Non mais, vous êtes déguisé en quoi, vous? Ça se voit quand même, non? Le Joker de Batman. Oh, Venom. Et moi, en mercredi Adams. Bon, les copains, au menu de notre émission spéciale... Les origines de la fête d'Halloween. Mais on va aussi parler du sentiment de la peur et pourquoi parfois on aime ça. Et on ne peut évidemment pas parler de Halloween sans parler des sorcières. Allez, les news, c'est parti. Alors oui, mes petits poulets, on est bien sapés, maquillés, déguisés, bien sûr. Mais Halloween, ça n'a pas toujours été ça. Non, il y a 2000 ans de ça, chez les Celtes, on fêtait Samhain. Ah, Samhain, Samhain, période à la fin de l'été et le début de la saison sombre. Les croyances disent même que, lors de cette nuit, le monde des vivants et le monde des esprits sont le plus proches. Du coup, pour se protéger ou rigoler un peu avec les esprits farceurs, on se déguisait et on créait des lanternes. Et justement, à cette époque, la superstar, ce n'était pas la citrouille, non. Ce qu'on creusait, c'était des navets. Tu t'en souviens ? Avec l'arrivée des Irlandais en Amérique, les traditionnels navets difficiles à trouver en terre américaine ont été remplacés par les citrouilles. De bonnes grosses citrouilles prêtes à être sculptées et qui portèrent le nom de Jack O'Lantern. Plus tard, l'Église créa All Hallow. C'est de l'anglais. Ça veut dire la fête de tous les saints. Une fête qui se déroule tous les 1er novembre. Et la veille de cette fête s'appelait All Hallows Eve, qui dit rapidement est devenu Halloween. Et la tradition des bonbons. Eh bien, mon petit poulet, l'une des légendes dit qu'au Moyen-Âge, les enfants et les pauvres passaient de porte en porte pour demander de la nourriture. En échange, ils chantaient des comptines ou priaient pour les morts de la famille. Au fil du temps, c'est devenu un bonbon ou un sort. Ah, elle est bien loin cette époque de la magie et de la sorcellerie lors d'Halloween. Parce qu'aujourd'hui, mon petit poulet, Halloween, c'est surtout pour s'amuser, se déguiser, décorer, partager. Alors oui, mes petits poulets, profitez de cette nuit d'Halloween. Amusez-vous bien. Mais attention, respectez aussi vos voisins. N'allez pas sonner chez eux trop tard. Sauf si vous avez envie de faire la rencontre d'un esprit venu d'ailleurs. Dans la suite, on va oublier ces histoires de bonbons et de citrouilles, on va parler de sorcières. Pas les personnages qu'on a inventés pour les dessins animés, oh non, les sorcières dont on parle ici ont vraiment existé. Il y a longtemps, personne ne savait vraiment expliquer les phénomènes comme les tempêtes, le jour, la nuit ou encore les épidémies. Alors beaucoup pensaient que cela venait de forces surnaturelles ou d'esprits très puissants. Dans les villages, on pensait que certaines personnes avaient des capacités très spéciales, parler aux esprits ou soigner les malades. Ces personnes étaient surtout des femmes très savantes. Elles connaissaient les plantes, faisaient des potions et aidaient à accoucher. Mais comme la médecine d'aujourd'hui n'existait pas, leur savoir transmis de mère en fille était respecté, mais parfois redouté. Les femmes qu'on considérait comme des sorcières ont été persécutées. On appelle ça la chasse aux sorcières. Ça a eu lieu du XIVe siècle au début du XVIIIe siècle. C'était une période difficile. Il y avait des guerres, des maladies, comme la peste noire. Les gens accusent les sorcières de répandre les maladies. L'Église, qui a le pouvoir à l'époque, les juge dangereuses. On dit qu'elles ne suivent pas la foi chrétienne et qu'elles ont des pactes, des accords avec le diable. Ah, on est bien content que la science ait évolué et que tout ça appartienne au passé. Vous faites partie de ces personnes qui aiment avoir peur? C'est normal. Mais pourquoi est-ce qu'on a peur? Et pourquoi parfois on aime ça? La peur, c'est une émotion qui sert à nous protéger. Quand on croit être en danger, notre cerveau se met en mode survie. Il envoie des messages. Le cœur bat plus vite, le sang file dans les muscles, la peau transpire pour garder le corps au frais. Pourquoi? Parce qu'on peut soit fuir, soit agir. Le chef d'orchestre, c'est l'amygdale. Pas celle dans la gorge, celle dans le cerveau.
Elle mémorise les expériences qui vous ont fait peur. Parfois, ça crée des phobies, des peurs très très fortes pour un objet, un animal, une situation. Dans la suite, on va faire un quiz. Merci la chose. Si vous trouvez pas la réponse, le point est pour moi. On va parler des phobies. Alors, à votre avis, c'est quoi l'arachnophobie? La peur des araignées. Qu'est-ce que la nyctophobie? La peur de la nuit. Exactement. Ding, ding, ding. J'étais pas sûr, j'aurais cru que c'était des noctus ou un truc comme ça. Qu'est-ce que l'anthophobie? La peur des fantômes. Non, La peur des insectes. non, Non? La peur des maisons hantées. non, La peur des entonnoirs. non, La peur des ancêtres. non. Les fleurs, la peur des fleurs. Ouais. Tout simplement. Il y avait une histoire d'insectes, abeilles, etc. Qu'est-ce Bonne que réponse. l'ombrophobie? Bah, La peur des ombres. Non. La peur de la lumière. Non. peur de la pluie. Oui. C'est ça, c'est juste ça? Ok. Oui. Oh, bro, Ok, mais qu'est-ce que c'est que d'accord, ce nom? d'accord. Qu'est-ce que l'omphalophobie? C'est sur le corps humain. Bah, on vient tous au monde avec ça. Un nombril. Ouais. C'est vrai? Ouais. Omphalo. Bah, vous avez gagné les 2 premiers et moi j'ai gagné le reste. Avoir une phobie, ce n'est pas être une poule mouillée, ça veut dire que votre cerveau veut vous protéger. Mais pourquoi les gens aiment se faire peur avec des séries, des films ou des maisons hantées? Parce que le cerveau libère des substances, l'adrénaline qui donne de l'énergie, les endorphines qui apaisent et la dopamine, l'hormone de plaisir et de récompense. Quand il n'y a pas de réel danger, ce petit cocktail est agréable pour certaines personnes. En tout cas, ce qui a été super agréable, c'est de passer cette émission spéciale avec vous. Voilà, les news, c'est terminé pour aujourd'hui. Bonnes vacances! Bonnes vacances, le petit poulet. C'était pas une fin un peu trop gentille, ça? Ouais, si, si.